J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous souhaite une excellente année pour les personnes qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes depuis le 1er janvier. Donc bonne année, bonne santé. Je vous souhaite un bon budget également. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, votre famille, vos amis, etc. Enfin, je vous souhaite plein de bonheur à tout le monde. Cette bougie, puisque c'est devenu ma mascotte du remplissage des épargnes, elle crépite toujours un petit peu, donc c'est pas vos écouteurs, c'est pas vos enceintes, c'est pas votre télé, vous en faites pas, tout va bien. C'est juste parce que c'est une petite mèche en bois, enfin petite, elle est super large par rapport aux autres bougies. J'aime bien cette bougie, elles sont bonnes. Et puis du coup, ben voilà, c'est ma mascotte, je la mets sur le côté. C'est ma mascotte pour mon remplissage des épargnes, puisque bien entendu, cette vidéo va parler du remplissage de mes épargnes de janvier. Je fais ça juste après. Et bah écoutez, j'espère que la bougie va durer longtemps. Comme ça, pendant longtemps, j'aurai des épargnes. Et puis, par contre, quand la bougie sera terminée, bien écoutez, vous cotiserez pour m'en racheter une autre. Pas du tout. Je plaisante. Vous savez que je plaisante tout le temps, sur tout et n'importe quoi. Et quand j'ai une plaisanterie un peu spéciale, je dément tout de suite, juste après ce que je viens de dire, parce que j'ai pas envie que les gens me prennent au mot. Vous savez que j'aime bien plaisanter, je peux dire tout et n'importe quoi. Moi, ça me fait rire. Après, j'espère que vous, ça vous fait au moins un petit peu sourire. Bref, voilà l'argent, voilà le classeur. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je remplis mon classeur des épargnes. Et je vais commencer par mettre 50 € de côté. Du coup, j'avais 200 € en tout parce que vous savez que c'est un mois compliqué pour moi. Donc, j'ai 150 € pour les épargnes. J'ai 50 € pour juste les travaux. Et puis, j'en remettrai d'autres. Mais je vais commencer par tout sortir puisque je rebouge un petit peu tous mes trackers. Ils vont changer de position. Alors, on va commencer par la fin. Par les derniers qui sont dans le dernier intercalaire. Alors, camping-car, je ne le mets plus puisque ça ne sert à rien. Donc, celui-là sort définitivement de mon classeur puisque j'ai un défi camping-car et puis après, je mettrai dans mon enveloppe pour l'année suivante. L'électricité, alors normalement, l'électricité, j'ai 300 € de côté. Ça devrait me suffire pour ma régulation de cette année. Et puis, pour l'année prochaine, bah, écoutez, je le remettrai quand j'en aurai besoin, mais pour l'instant, je peux l'enlever également. Enfant, j'ai laissé 100 €, j'ai de l'argent également dans mon classeur, mon classeur année en cours, donc je le laisse. Chauffage, j'avais enlevé les sous, j'ai eu la facture, je l'ai payée. L'année prochaine, logiquement, je ne reprends pas de bois, j'en aurai assez, donc je peux l'enlever également. Les impôts, par contre, je les laisse, mais comme c'est pour plus tard, on va dire que ça n'est pas urgent. Ensuite, je vais reprendre toutes mes catégories. Alors là, j'ai quoi? J'ai travaux qui est toujours important, fonds de secours qu'il faut garder devant. Noël, bah écoutez, Noël c'est passé, il peut aller dans la catégorie à la fin qu'on ne remplit pas. Meubles, voiture, poubelle. Poubelle, ça ira devant de toute façon, hein. Les trois, ceux-là, c'est sûr qu'ils iront devant. Week-end, vacances, anniversaire, électroménager, eau et Amazon. Alors, l'eau, c'est pas forcément bientôt. Je ne sais même plus quand j'ai payé ma facture. Bah, c'était après le mois d'août, du coup. Mais je vais commencer maintenant à la remplir. Ça peut être pas mal. Donc, ces quatre-là iraient dans les prioritaires. Anniversaire peut aller dans la catégorie de la fin, puisque puis du coup, ben... c'est une catégorie que j'utilise pas forcément. Donc Amazon électroménager, vacances, week-end. Qu'est-ce que j'ai ici? Meubles et voitures. Voiture, il me faut faire la vidange. Il faut que j'arrive à 100 €. Je vais quand même le mettre en deuxième partie. Et puis dès que j'aurai l'argent, bah, ça pourra même presque éventuellement passer en troisième partie. Du coup, je vais laisser meubles en première partie. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi tout ce que j'ai fait, mais moi, je m'y retrouve. Il me faut juste mon tracker. Voilà, il est là.
Le temps se couvre. J'espère que j'aurai le temps de finir cette vidéo avant que ça soit trop sombre et qu'on ne voit plus rien. Donc je mets ici, je vous montrerai en même temps que je ferai le remplissage ce qu'il se passe pour mes vidéos, pour mes trackers. Voilà, donc en fait j'ai voulu filmer cette vidéo à la suite de la vidéo. Donc en fait on est encore lundi, même si pour vous la vidéo vous la verrez jeudi. On est encore à la suite de mon bilan, mon premier bilan pour le mois de janvier. Et je vous avais dit, je me dépêche, il commence à pleuvoir un petit peu. Mais écoutez, j'ai voulu faire la deuxième vidéo. Et ben il pleut même pas mal, j'ai la fenêtre ouverte. Donc moi je l'entends, vous je pense que ça s'entend pas encore vraiment. Mais en tous les cas, ça me baisse énormément la luminosité. Donc j'ai plus que ma bougie, je vais me dépêcher. Allez, on attaque tout de suite. Donc, dans les premières catégories, je laisse forcément toujours travaux. Et puis, je commence par mettre les 50 euros. J'ai rien utilisé, mais là, je sens que je vais en avoir besoin bientôt. Donc, 50, ça me fait donc 270. Voilà, les 50 euros sont dedans. Écoutez, je vais mettre tout de suite 30 euros supplémentaires. Je ne sais pas ce que je mettrai dans les autres catégories, mais je mets 30, comme ça j'arriverai à 300. Voilà, donc pour travaux ça sera bon. Donc plus 30 euros pour le mois de janvier et on arrive à 300. C'est un nombre rond, c'est sympa, j'aime beaucoup. Voilà, fonds de secours je verrai plus tard. Je vais mettre tout de suite 20 euros dans les poubelles, puisque ça vous savez que maintenant régulièrement je mets 20 euros, même si en vrai il me faut 40 euros par trimestre. Mais comme ça, je prends un petit peu d'avance. Et puis au bout d'un moment, ben, j'aurai une année d'avance et ça sera plutôt pas mal. Donc j'ai mis 20 euros, je les ai bien mis, on est d'accord? Oui, je les ai bien mis. Ça me fait donc 40 euros dans les poubelles. L'eau, vous savez que je vous l'ai dit, c'est pas tout de suite, mais je vais y m'attaquer tout de suite. J'ai quand même déjà 40 euros qui est dans le classeur année en cours. J'ai transféré donc, mais je préfère prévoir pour l'eau 210 euros. Je pense qu'il me faudrait quand même au moins 250 euros. Donc j'ai mis 20 euros ici et on est en janvier. Voilà, la pluie s'intensifie, c'est une catastrophe. Alors j'ai dit qu'il fallait que je mette aussi dans voiture. Donc dans voiture, je vais mettre également 20 euros. Et vous n'allez plus rien voir en fait, c'est devenu d'un coup, c'est devenu vraiment super sombre. Alors que ce matin je me disais, ah c'est trop bien, c'est le printemps. Et ben pas du tout en fait, on est reparti directement en novembre on va dire. Même si on est en janvier. Ah, à moins que ce soit les giboulées de mars, les grosses pluies comme ça. Bref, j'espère que je fais pas n'importe quoi parce que je plaisante avec vous et je remplis mon classeur en même temps, c'est super compliqué. Donc j'ai rempli voiture, qui était dans la deuxième partie, mais dont j'aurais besoin, je sais pas, pour la vidange, que j'ai toujours pas faite. Et puis, il me reste du coup fonds de secours et meubles. Bah écoutez, ah bah non, j'ai beaucoup en fait là. Je vais mettre 20 euros dans fonds de secours. Hop, même si le billet se voit encore un petit peu. Donc, on est en janvier. Hop. Plus 20. Vous voyez, j'avais nettoyé ce tracker là, c'est pour ça que là du coup il n'y a rien, parce qu'en fait j'ai juste repris la dernière ligne que j'ai remontée ici. Alors on est à 420 euros pour janvier. Les poubelles c'est fait, l'eau c'est fait. Ah bah par contre j'avais pas dû passer mon petit coup d'éponge là, c'est pas grave hein, ça s'en va bien. Meubles, j'avais nettoyé également ce tracker. Je vais rajouter 20 euros et on passe à 50. Oh bah voilà, ça m'a fait tout baver par contre. C'est pas grave. Ça s'effacera, ça recommencera. C'est ça qui est bien avec ces trackers, c'est que bon bah on efface, on recommence, tout va bien. Et il me reste donc 20 euros. J'ai week-end, vacances, électroménager. Ah, j'avais mis 10 euros là. Et Amazon, j'avais mis aussi. Et là, vacances, j'avais mis. Et là, j'avais mis week-end. Mais écoutez, je vais remettre 10 euros dans l'électroménager et 10 euros dans Amazon. C'est parfait. Janvier. Je n'oublie pas
de le mettre. Sinon après, ben, j'ai 200 €. Puis si j'oublie de mettre les billets, ben, je les rajoute après dans une autre enveloppe, Et là, j'ai pas forcément les moyens de me tromper, puis après de rajouter de l'argent qui viendrait de mon compte. Donc, on fait vraiment très attention. Je rajoute encore 10 € dans électroménager. On arrive à 50. Et voilà. C'est tout bon pour ça. J'ai donc terminé le remplissage de mes épargnes. Et puis, d'un seul coup, la pluie s'arrête plus ou moins. On va dire plus ou moins parce que je l'entends encore, mais c'est nettement moins violent que tout à l'heure. Enfin bon, j'ai rempli, j'ai fait mon travail. J'ai bien fait ma vidéo. Vous allez pouvoir me laisser maintenant les commentaires, maintenant que c'est fait. Donc, un petit récap vite fait pour voir ce qu'il en est, voir jusqu'à la fin de mon classeur comment j'ai tout rangé. Et puis, on se retrouvera lundi pour le bilan de ma semaine. Allez, c'est parti, on va voir ça. On commence toujours par travaux. L'enveloppe commence à être bien remplie. J'ai 300 € et je vais les utiliser incessamment sous peu parce que j'ai toujours beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à acheter. De fournitures, de matériaux, etc. Tout ça. Fonds de secours, j'arrive à 420 €. C'est pas mal. Je pense qu'il me faudrait au moins 1000 pour me sentir plus sereine. Mais bon, vu que j'ai des enveloppes pour chaque catégorie, finalement, je laisse peu de place aux imprévus. Mais c'est bien de l'avoir. Poubelle, bah écoutez, ma prochaine facture peut arriver. Je suis à 40 €, alors qu'en fait, elle arrivera que dans 2 mois. Donc, j'aurai normalement, si je mets encore 20 € bien tous les mois, comme je dis qu'il faut que je le fasse, j'aurai un mois d'avance, une facture d'avance, pardon. L'eau, eh bien, je recommence. J'ai mis 20 € jusqu'au mois d'août. Alors, janvier, si je mets janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça me fait 8 mois à mettre. Ça fait que je mettrai 160 et j'ai 40 € d'avance. J'arriverai à 200 €, donc il faudra que je mette un petit peu plus que 20 € certains mois. Mais je suis quand même pas trop mal, on va dire. Mais il faut aussi que je mette au moins 20 € tous les mois, comme pour les poubelles. Meubles, et bien du coup, meubles, j'ai mis 20 €. Ça me fait un total de 50 €. Pour voiture, j'ai mis 20 €, j'ai 80. Je vais me renseigner dans mon garage combien ça coûterait pour faire la vidange, et puis je verrai s'il faut que je complète encore la semaine prochaine ou si je prends rendez-vous et que je fais ma vidange. Week-end et vacances, je n'y ai pas touché. Les enveloppes sont un petit peu remplies, c'est déjà pas trop mal. Électroménager, j'ai rajouté 10 €. Amazon, j'ai rajouté 10 € aussi, ce qui me fait des totaux respectifs de 50 et 70 €. Et puis les catégories que je ne remplis pas ou que éventuellement un jour je pourrais remplir anniversaire, mais pour l'instant c'est pas le cas. Noël, et ben Noël, ah, oups, j'allais trop vite. Noël, il reste 30 € et puis pour l'instant il n'y en a pas besoin. Je pourrais presque les mettre dans mon classeur pour l'année prochaine. Ben non, pour l'année en cours en fait, mais bon, pour 30 € pour l'instant je vais les laisser là. Si j'avais 200 €, 300, je les changerais de classeur peut-être. Là, c'est pas urgent. Impôt, c'est pareil, c'est pas urgent, donc ça reste à 0. Et puis, enfant, c'est plus pour piocher dans cette enveloppe que pour la remplir au cas où j'aurais besoin pour les enfants. C'est pour l'instant pas le cas. Quoique, ma fille part en stage, et ils n'ont pas le temps de s'arrêter le midi pour manger. Il faut qu'elle se prévoie à manger. Enfin, du coup, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Elle veut 50 € par semaine, mais je crois qu'elle ne se rend pas compte qu'on peut vraiment manger le midi pour moins de 10 € parce que moi, je fais un budget super serré, puis elle veut 50 € par semaine. Bah oui, pourquoi pas. Allons-y gaiement. Je ne sais pas où je les trouverai, mais je vais lui expliquer quand elle rentrera de l'internat que, ben, en fait, non, ben, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Enfin bref, j'ai fini le petit récapitulatif de mes épargnes. On se retrouve donc lundi pour le bilan de ma deuxième semaine. On se retrouve jeudi prochain pour une vidéo. Je ne sais pas encore exactement sur quoi je ferai cette vidéo. On verra bien. On verra bien jeudi. En tous les cas, la prochaine vidéo, c'est lundi. Et en attendant donc mes prochaines vidéos, on se retrouve très bientôt. Ça, c'est sûr. Surtout, portez-vous bien. Et je vous fais des bisous. À très bientôt. Bye bye.